Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de Christ. Cette vie qui nous transforme et nous donne la lumière du monde. Et nous devenons lumière du monde. Et notre lumière doit luire devant tous les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Nous sommes très heureux de partager ces instants de plaisir et de joie avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu sois élevé comme nous dans la parole de Dieu, que tu sois complètement régénéré et transformé et que tu redeviennes une nouvelle création, un agneau de Dieu qui suit le Seigneur en allant prêcher la parole partout. Mes frères, mes sœurs, nous étions en train de parler de Ketura et de Abraham. Ketura, qui est la troisième femme de Abraham. Et ça se trouve dans Genèse 25, verset 1 à 6. Et Ketura est la cananéenne, l'éthiopienne. Et c'est très important de savoir que Canaan, qui est le petit-fils de Noé, n'a rien fait à Noé. Mais Noé, au lieu de réprimander son propre fils, Cham, qu'il a vu nu et s'est moqué de lui, ne l'a pas réprimandé, ne lui a pas montré qu'on ne se moque pas de son père. Mais il faut protéger la nudité de son père. Noé est parti maudire le premier fils de Cham, qu'on appelle Canaan. Et cela n'a pas plu à Dieu le Père, le Tout-Puissant. C'est pour cela que nous n'avons jamais vu dans la Bible Dieu dire qu'il est le Dieu de Noé. Jamais. Il n'y en a pas. Bien que sur la terre où nous sommes, des milliards aujourd'hui, nous venons tous de Noé, de sa femme, de ses 3 fils, et des femmes de ses 3 fils. C'est clair, c'est net, nous venons tous de 8 personnes. De Noé. Nous sommes tous descendants de Noé sur la terre. Qu'on soit noir, blanc, jaune, rouge, nous sommes tous descendants de Noé. Nous avons tous le même grand-père. Et pourtant, nous bataillons sur la terre, celui-ci est noir, celui-ci est blanc, celui-ci est ceci, cela. On ne connaît pas la parole de Dieu. Et nous suivons la parole des hommes. Et nous sommes perdus. Et donc, Canaan a été maudit à tort par Noé. Dieu lui-même a quitté les cieux des cieux et est venu sur la terre pour sortir Canaan. Et toute la descendance de Canaan de cette malédiction. Et il faut suivre très attentivement pour comprendre que lorsque Dieu a fait partir Abraham d'Our en Chaldée, en Arabie, en Irak, pour le pays de Canaan, Abraham ne savait pas où se trouvait le pays de Canaan. Bien que Abraham soit descendant, arrière-descendant de Sem, qui est le second fils de Noé. Noé avait 3 grands-fils, Japheth, Sem et Cham. Et
Abraham fait partie de la descendance de Sem. Et ils sont partis rester après que Dieu a multiplié le langage des gens et a détruit le temps qui construit autant de Nimrod pour atteindre les cieux. Et leurs parents sont partis très loin dans le pays d'Our en Chaldée. Et plus tard, Dieu l'a fait revenir dans le pays du Canaan, afin que Abraham acheta le territoire où Dieu de gloire viendra verser son sang pour racheter toute la descendance de Canaan de la malédiction de la loi. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit éveillé pour comprendre très doucement ce que Dieu fait et pourquoi il le fait. Abraham est venu dans le pays de Canaan plus tard. Et Dieu lui a dit, je te bénirai. Et c'est moi-même, je maudirai celui qui te maudira. Et c'est très important. Je bénirai celui qui te bénira. Et je maudirai celui qui te maudira. Nous l'avons dans la Genèse 12. C'est très important de relire cela. Parce que ça nous fait véritablement plaisir de savoir cela. Car là, Genèse 12, verset 3, Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et donc, nous voyons que Abraham est venu dans le pays. Et Abraham, Dieu lui a donné un fils, Isaac, lorsqu'il avait 100 ans et Sarah 90 ans. Ce fils s'appelait Isaac. Et lorsque l'enfant est devenu un peu grand, 13 ans, 14 ans par là, Dieu a demandé à Abraham de l'offrir en holocauste sur le mont Moriah. Abraham, qui a vu la gloire de Dieu, a cru en Dieu. C'est ça. Il faut croire en Dieu. C'est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible, que tu ne peux jamais imaginer ni penser, c'est ce que Dieu fait. Il est le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et Abraham a accepté. C'est ça la foi. Et a amené l'enfant à Moriah. Ils sont partis. Et l'enfant a demandé, voici le couteau, voici le bois. Où est l'agneau pour le locaux? Et l'Abraham a dit ce que Dieu lui a dit. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ce jour, Dieu de gloire, l'ange de l'Éternel, qui est le Dieu Tout-Puissant et qui est l'Éternel, a parlé à Abraham depuis les cieux des cieux et lui a dit, je sais maintenant que tu crains Dieu parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et leur a donné un bélier. Et cela veut dire que Abraham a compris que le Dieu de gloire est tout-puissant. Et il a tout fait pour acheter ce terrain où Dieu lui a manifesté sa gloire. Et leur a donné un bélier. Et ce territoire, c'est le territoire de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui appartenait et ce territoire appartenait au fils de Héth, qui est le fils de Canaan. Et Abraham a tout fait, à la mort de sa femme Sarah, d'acheter
ce territoire. Et après la mort de Sarah, qui a été ensevelie donc à Mapela, dans ce territoire de Heth, qui est le fils de Canaan, Abraham a pris une femme cananéenne, une femme de Canaan, qu'on appelle Ketura. Et Ketura a enfanté à Abraham 6 garçons, dont le quatrième s'appelle Madian. Abraham ne voulant pas que ces 6 garçons, qui sont dans leur territoire, dans le territoire de leur maman, Ketura, ne partagent ses biens avec Isaac, a envoyé ces 6 garçons vers leur grand frère Ismaël, qui est dans le pays d'Orient. Car Abraham, à sa mort, on a vu que Isaac et Ismaël l'ont enterré. Genèse 25, verset 9. Et donc, les 6 garçons que Ketura a donné à Abraham, surtout dans Genèse 25, verset 1 à 6. Et Abraham les a envoyés dans le pays d'Orient, près de Ismaël. Et donc, ces enfants d'Abraham, on ne les appelle plus le peuple de Dieu. Ils sont partis loin en Orient et on ne les appelle plus les peuples de Dieu. Et donc, Dieu dans sa gloire a rappelé les enfants, les descendants de Ketura et d'Abraham qui sont en Orient et les a fait revenir par Séphora, que Moïse, qui est parti dans le pays de Madian en Orient, en fuyant Pharaon, et que Jéthro a vu que c'est un petit-fils d'Abraham, un Lévi, et que eux aussi, ils sont petits-fils d'Abraham, de Ketura, lui a donné sa première fille, Séphora. Et Séphora, Gershom et Eliezer, eux, après la mort de Moïse sur le mont Nebo, sont venus dans le pays de leur grand-mère et de Abraham, qui est le pays de Canaan. Et Jésus-Christ, dont je te disais la dernière fois, veut faire quelque chose de très important dans le pays de Canaan. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut, et c'est très important, il veut enlever la malédiction que Noé a prononcée sur Canaan du territoire de Canaan. Et lui-même est venu sur la terre. Est venu sur la terre. Il est né à Bethléem. Et à Bethléem, les anges de Dieu sont descendus du ciel pour annoncer qu'aujourd'hui est né à Bethléem le Sauveur, le Christ, qui est le Seigneur. Et les bergers ont laissé leur troupeau et sont venus et ils l'ont vu. Et ils sont partis le rapporter aux gens, mais les gens ne ont pas cru. C'est ça le problème de nous les hommes. Nous ne croyons pas. Nous voulons voir nous-mêmes. C'est bien de voir soi-même, mais il faut croire. Et pour croire, il faut croire à la parole de Dieu. Il faut croire à la parole. Et
Jésus est resté à Bethléem pendant 1 an, 8 mois, par là, 1 mois, 1 an et demi. Et les gens d'Israël, de Bethléem et d'Israël, ne croyant pas que lui, le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant, celui qui est saint, saint et saint, l'Éternel des armées, peut venir sur la terre et être né à Bethléem, eh bien, Dieu de gloire s'est révélé lui-même aux Madianites, aux descendants de Madian, qui sont dans le pays d'Orient, et leur a dit qu'ils verront une étoile, de suivre l'étoile, et que l'étoile les amènera jusqu'à lui. Mais en venant, ils n'ont qu'à amener de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et c'est très important, ces aspects. Alors, nous lisons Matthieu 2, parce que ce sont des points tellement importants que nous laissons tomber et nous croyons bien faire. Mais non, il faut répéter ces points tout le temps. Et cela mûrit en nous. Dans Matthieu 2, verset 1 à 5, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Donc, l'étoile a conduit les mages d'Orient jusqu'à Jérusalem. Ces mages d'Orient, c'est qui? Et c'est ça, il faut suivre. Quand on dit les mages d'Orient, c'est qui les mages d'Orient? Les mages d'Orient, ce sont les descendants de Madian qui adoraient Dieu, mais ne le connaissaient pas bien. Mais ils ont des révélations. Et ces Madianites, qui sont sacrificateurs du Dieu très haut, ont eu la révélation qu'ils verront une étoile. Cette étoile, c'est quoi cette étoile? Mes frères, mes sœurs, cette étoile, nous voyons cela rapidement dans Exode 22, l'étoile, l'étoile que les mages, qui sont des Madianites, ont vu et qu'ils ont suivi. L'étoile là, la Bible nous en a parlé. Et c'est très important de savoir ces notions. L'étoile, c'est Jésus-Christ lui-même. L'enfant qui est né à Bethléem depuis presque 18 mois, c'est cet enfant, Jésus, qui est l'étoile qui brille dans les cieux et qui est apparu dans notre firmament ici. Et que les mages, qui sont des Madianites, donc de Madian, le quatrième fils d'Abraham et de Ketura, doivent suivre pour venir à lui. Nous lisons dans Apocalypse 22, verset 16, moi, Jésus, donc c'est clair, c'est net, il n'y a pas de discussion, c'est lui-même qui parle. Moi, Jésus,
J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis, donc c'est lui-même Jésus qui parle. Je suis le rejeton et la postérité de David. C'est-à-dire, je suis de Bethléem. Le rejeton et la postérité de David. David est de Bethléem. 1 Samuel 3, 1 Samuel 16, verset 1 à 13. Donc, il est de Bethléem. Il est de Juda. Je suis le rejeton et la postérité de David. Il est né à Bethléem. L'étoile brillante du matin. C'est lui l'étoile qui brille et que les mages, qui sont des Madianites, doivent suivre pour le voir. Il est à Bethléem, qui est la postérité de David. Il est l'étoile en haut, dans notre firmament ici, bien bas, pour que les mages, les Madianites puissent la suivre. Et c'est lui l'étoile que les mages ont suivi. Et l'étoile les a conduits tout doucement, jusqu'à Jérusalem. Et à Jérusalem, les mages ne voyaient plus l'étoile. Et ils sont entrés et ont demandé où est le roi. Parce que peut-être le roi avait un enfant. Et on les a conduits chez Hérode. Mais Hérode n'a pas fait d'enfant. Et il demande où est le roi des Juifs, verset 2. Matthieu 2, verset 2. Et il les mages disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Hérode, n'ayant pas fait d'enfant à cette époque, eh bien, fut troublé et appela tout Jérusalem, les scribes, les principaux scribes, les sacrificateurs, pour leur demander où devait naître le Christ. Et ils lui dirent, il naîtra à Bethléem. Mais donc la parole de Dieu a précisé clairement où devait naître le Christ. Oui, ça se trouve dans Michée. Michée 5, pardon. Nous lisons dans Michée 5, rapidement. Michée 5, verset 1. Et c'est très important, car ce n'est qu'à travers ces versets que nous évoluons. Sans la parole de Dieu, qui explique la parole de Dieu, on est perdu. Ce ne sont pas nos blagues que nous pouvons utiliser pour comprendre la parole de Dieu. Ce n'est qu'à travers la parole de Dieu même que nous pouvons comprendre la parole de Dieu. Alors, dans Michée 5, verset 1, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour d'éternité. Ah. Donc, l'éternité passée, aux temps anciens, celui qui vient de l'éternité passée, avant la fondation du monde, est né à Bethléem. Ah, ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. Alors, ils ont dit au mage d'aller à Bethléem voir s'ils trouveront l'enfant.
Et Hérode fit appeler en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Et les mages lui ont dit, l'étoile brillait à peu près maintenant. De l'étoile brillait maintenant, ça fait longtemps. Et ça doit faire à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que, étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Ce n'est pas possible. L'étoile qui les avait conduits jusqu'à Jérusalem, maintenant qu'on leur a indiqué que ce serait à Bethléem, et qu'ils allaient à Bethléem, l'étoile là leur est encore apparue. Très bas, dans notre environnement ici, dans notre atmosphère ici. Et ils ont suivi l'étoile, comme ils l'avaient fait au départ. Et l'étoile s'est arrêtée au-dessus d'une maison. Je te relis cela, parce que c'est tellement important. Matthieu 2, verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Jusqu'à ce que, étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. L'étoile s'arrêta. C'est pas possible. Oui, l'étoile s'arrêta. Dieu de gloire, le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. L'étoile s'arrêta au-dessus de la maison. Et il rentre dans la maison. Et qu'est-ce qu'il voit? Nous lisons. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant et Marie, avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Quand ils ont vu l'enfant avec Marie sa mère, ils ont compris que c'est l'enfant. Et ils se sont prosternés. Pourquoi se sont-ils prosternés? Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache pourquoi. Dans 1 Chronique 16, 1 Chronique 16, verset 29, la parole de Dieu nous dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Les mages qui sont des Madianites, bien habillés, très riches, ils sont venus avec des offrandes et se sont prosternés devant le Dieu de gloire. Rendez à l'Éternel gloire pour son saint nom. Ils se sont prosternés devant le Dieu de gloire, l'Éternel, le Dieu de gloire, avec leur habit de valeur. Et ils se sont prosternés, l'ont adoré, lui ont chanté des cantiques extraordinaires. Et
Une fois levés, ils ont donné des offrandes. Les offrandes qu'ils ont amenées, ils le lui ont donné. Quelles sont ces offrandes? Nous lisons. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, leurs offrandes. Ils vont donner leurs offrandes. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent. Donc, ils appellent des offrandes. En présent, de l'or, pour dire que c'est le roi des rois. De l'encens, pour dire que c'est le souverain sacrificateur. Et de la myrrhe, pour dire que c'est le prophète à écouter, mais qui souffrira pour nous guérir. Par ces maîtressures, nous sommes guéris. Alors, nous voyons que ces mages, qui sont des Madianites, sont venus jusque à Jérusalem et ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et divinement avertis en songe par le Seigneur de gloire, qui est petit enfant, c'est ça, ce qui est extraordinaire. Le Seigneur de gloire, c'est lui le petit enfant. Divinement, verset 12, puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. C'est pas possible. Oui, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et donc, nous voyons que ils n'étaient plus repartis. Et dans la même nuit, Dieu a donné un rêve, un songe à Joseph. Et lorsqu'ils furent partis, verset 13, lorsque les mages furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, puis fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Mes frères, mes sœurs, il s'est retiré en Égypte rapidement. Et lorsque Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, parce que les mages n'étaient plus repartis lui dire s'ils ont vu l'enfant ou s'ils ne l'ont pas vu. Il se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Mes frères, mes sœurs, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, il sait tout avant que cela n'arrive. C'est lui le Dieu. C'est lui Dieu. Il sait tout. Des milliards d'années avant que ça n'arrive ici. Oui, c'est lui. Il sait tout. Et ils étaient partis en Égypte. Et en Égypte, je te l'avais dit, Joseph, Marie et le petit enfant. Ils survivaient de quoi? Parce qu'ils étaient partis précipitamment de lui. Ils étaient partis précipitamment de lui apportant l'or. Alléluia.
l'encens de très bonne qualité et de la myrrhe de bonne qualité. Ils sont partis en Égypte. Et là, en Égypte, ils ont vendu l'or très cher. De l'encens que les Égyptiens utilisaient pour leurs offrandes et autres, là, et la myrrhe. Très, très cher, parce que c'est de l'or de la meilleure qualité, de l'encens de la meilleure qualité, de la myrrhe de très bonne qualité. Et donc, Joseph, Marie, étaient devenus riches. Oui, ils étaient riches. La Bible ne l'a pas signalé, mais ils étaient riches. Je voulais te faire montrer un passage très important. Et pour que tu sois réveillé et que tu saches pourquoi nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi il faut que toi aussi tu le suives très bien. C'est très important. Joseph et Marie étaient riches. Plus les enfants qu'ils ont eus en Égypte, ils étaient très riches. Est-ce que tu sais ça? Oui. Proverbe, nous lisons dans Proverbe. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça la bénédiction. Ils étaient là. Les mages ont quitté le pays d'Orient. Les mages qui sont des Madianites ont quitté le pays d'Orient. Ils sont venus jusque à Bethléem avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et le leur en grande quantité. Parce qu'ils étaient nombreux. Et ils sont partis dans la nuit avec l'or, l'encens et la myrrhe en Égypte. Et en Égypte, ils ont commencé à vendre de l'or, beaucoup d'or en très grande quantité et de l'or pur. De l'encens de très très bonne qualité et de la myrrhe de bonne qualité. Ils étaient riches. Oui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Ils étaient riches. Et riches, eh bien, c'est Jésus-Christ qui les a rendus riches. Oui, Jésus-Christ qui est dans la main. Il les a rendus riches. Car la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 8, verset 9, 2 Corinthiens 8, verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est dans leur main, à l'époque, qui était dans leur main. Il les a rendus riches, mais il était bébé dans leur main. C'est ça Dieu. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Jésus-Christ les a rendus riches. Et ils étaient riches, très riches, avant de revenir. Quand Hérode était mort, ils étaient revenus. Et Dieu leur a dit de retourner dans le pays de Galilée, à Nazareth. Et nous voyons, à partir de Matthieu 2, verset 19, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte. En Égypte. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Et à ce niveau, tu dois te poser la question, mais comment? Oui, Dieu leur a parlé dans le pays d'Orient, en Égypte, de prendre le petit enfant, de retourner en Israël. Et cela se trouve dans Osée 11, verset 1. Osée 11, verset 1, je te lis cela pour ton information. Osée 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Eh bien, nous voyons bien que
lorsque Hérode était mort, le Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Eh bien, Joseph a quitté l'Égypte. Il est parti hors d'Égypte. Donc, Osée est bien vérifié là. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Et c'est pourquoi on appelle Jésus de Nazareth. Donc, nous comprenons très bien que à ce niveau, ce sont pour les païens que Jésus est revenu après l'Égypte dans le pays de Galilée et qu'il va mourir à notre place dans le pays de Canaan pour laver Canaan et toute la descendance, la postérité de Canaan de la malédiction que Noé avait prononcée sur lui. Et donc, c'est quelque chose qu'il a mis, que nous devons savoir. Et je te disais ça la dernière fois. Avant la fondation du monde. Et ça, je te relis. Colossiens 1, verset 26-27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, savoir Christ, quelle est la glorieuse mystère de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Eh bien, Christ en nous, l'espérance de la gloire, eh bien, il est en nous, il nous régénère, il fait de nous son temple avec l'arche de l'alliance. Et nous sommes aujourd'hui son temple. Et étant son temple, c'est quelque chose qu'il avait prévu avant la fondation du monde. Et il nous a élus afin que nous sachions qu'étant en lui, eh bien, nous deviendrons beaucoup plus tard son épouse. Et c'est très important. Et il nous a régénérés. Et régénérés, nous sommes une nouvelle création. Et une nouvelle création, nous sommes maintenant des agneaux. Et des agneaux qui doivent aller publier sa parole partout, aller prêcher partout sa parole, pour que les gens soient réveillés et comprennent que s'ils sont agneaux, c'est qu'ils sont les fils du Dieu vivant. Et étant fils du Dieu vivant, ils sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et qu'ils sont aujourd'hui des élus. Des élus avec Jésus-Christ avant la fondation du monde, car Jésus-Christ était l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu et il fait de nous l'agneau de Dieu. Et donc, nous comprenons que ce mystère, c'est que nous autres, qui sommes les païens, nous sommes le peuple de Dieu. Nous qu'on n'appelait pas le peuple de Dieu, nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu. Et là où on nous appelait, et nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et là où on nous appelait, que nous ne sommes pas le peuple de Dieu, eh bien nous sommes les fils du Dieu vivant, comme Jésus-Christ même est le fils du Dieu vivant. Et dans cette révélation, il faut la suivre et comprendre que nous avons la gloire de Dieu et nous avons cette espérance d'avoir la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Et cette foi, nous lisons dans Éphésiens 3, versets 3 à 9.
c'est par révélation. Et c'est ça très important. C'est une révélation. C'est par révélation que Éphésiens 3, verset 3 à 9. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est un mystère. Et ce mystère, Dieu te donne la révélation, qui est cette révélation, qui est son secret. Et tu en parles. Tu en parles en tant que prophète et serviteur de Dieu. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du ministère de Christ. C'est Paul qui parle, hein, qui écrit. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Il faut être prophète de Christ, et serviteur de Christ, et prophète de Christ, pour avoir ces révélations. C'est très important. Amos 3, verset 7. Verset 6, Éphésiens 3, verset 6. Ce mystère, maintenant on veut nous parler de mystère, qui a été révélé à Paul. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Ce n'est pas possible. Ce mystère, c'est que les païens qu'on n'appelait pas le peuple de Dieu, et qui sont aujourd'hui fils du Dieu vivant, mais ils sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Mais ce n'est pas possible. Un même corps. Donc ils seront un avec Jésus. C'est ce que ça veut dire, un même corps. Ils seront un avec Jésus. Mais ce n'est pas possible. Oui, ils seront un. Les païens. Verset 7. Par l'évangile. Verset 7. Donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Verset 9 enfin. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Ce n'est pas possible. Oui. À moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incompréhensibles de Christ. C'est ça. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Eh bien, Dieu qui a créé toutes choses a choisi les païens qu'il a élus avant la fondation du monde. Et c'est très important. Et ces païens qui sont les élus, eh bien, Dieu nous dit, dans Apocalypse 17, Dieu nous dit dans Apocalypse 17, verset 14, ils combattront contre l'agneau. Nous sommes des agneaux aussi, mais ils combattront contre l'agneau. L'agneau qui est Jésus-Christ, du sang duquel nous sommes sortis.
combattront, le diable et ses acolytes combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, ceux qui sont appelés par Dieu, pour retourner dans les cieux. Les appelés, les élus, avant la fondation du monde. Les élus. Et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et donc, si tu es appelé et que tu es fidèle, il faut savoir que tu es élu avant la fondation du monde. Et il faut toujours être avec Jésus-Christ. Et quand tu es avec Jésus-Christ, toujours, et tu manges sa parole, ton âme mange sa parole, eh bien, tu vaincras tout ennemi. Tu vaincras le diable, ses acolytes, et tout ennemi, tous, tu les vaincras. Et tu comprendras que Dieu de gloire, qui t'a choisi, toi, il ne te laissera jamais tomber. Car tu es l'agneau de Dieu. Et l'agneau, on va combattre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Et toi aussi donc, tu es agneau, tu vaincras tout le monde, parce que tu es élu. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant. C'est toi qui nous aimes, c'est toi qui nous as choisis, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci de nous avoir appelés. Et nous que tu as appelés, eh bien, tu nous as élus avant la fondation du monde. Et tu nous as choisis et justifiés. Et tu as fait de nous des agneaux, afin que nous vainquions le diable et ses acolytes et tous les méchants qui sont sur la terre, afin que nous revenions à toi dans les cieux. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.